Cet homme vient d'avoir un comportement violent à l'égard de sa femme. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Eh bien, première façon de le regarder, très tôt, et il a été élevé avec une faible tolérance à la frustration. Et il a exercé cette violence très rapidement en réaction aux violences qu'il a lui-même subies. Deuxième explication. En réalité, il y a eu un enchaînement de faits et de provocations réciproques de sa femme et de lui jusqu'à ce qu'il la frappe. Si cette situation n'avait pas existé, bien sûr qu'il ne l'aurait pas frappée. Troisième explication, c'est un homme et il a grandi dans un modèle avec des rapports sociaux de genre qui sont inégaux, et il est en position dominante, il exerce le pouvoir qui est celui d'un homme dans une société patriarcale. Quatrième explication possible, en réalité tout ça fonctionne dans un bain idéologique, dans des croyances dans lequel il a grandi et dans lequel il s'est affirmé sur la question des rapports entre le masculin et le féminin, et c'est bien parce qu'on est dans cet univers de croyances que ce comportement a été possible. Je viens brièvement sur la question des violences intrafamiliales ou des violences de sexe, de genre, de nous parler des 4 niveaux d'analyse qui sont couramment utilisés. En tout cas, c'est un modèle que Vilaine Doise, psychologue social, nous propose 4 niveaux d'analyse dans la compréhension des situations. Ça ne veut pas dire que les 4 sont opérants à tout moment, mais qu'en tout cas, on peut facilement invoquer le premier ou le second et le troisième de façon conjuguée, et quelquefois les 4, comme je viens de tenter de le faire sur cette histoire de violence. Premier niveau d'explication selon Doise, le niveau intrapersonnel, appelé également intrapsychique. Il nous parle de la personnalité, il nous parle de l'histoire de vie, il nous parle des éventuels mécanismes de défense en place, en tout cas de caractéristiques qui sont des caractéristiques individuelles ou personnelles qui peuvent être prises en compte, envisagées, invoquées dans telle ou telle situation. Deuxième niveau, le niveau dit situationnel, contextuel. Que s'est-il passé dans l'enchaînement de la séquence des faits? Dans quelle situation particulière est cette personne ou ce groupe? Est-ce qu'il y a des mécanismes et des phénomènes d'influence qui sont en jeu? Autant d'explications possibles pour ce niveau situationnel. Troisième niveau, le niveau dit positionnel. Nous occuperions les uns, les unes et les autres des places particulières de dominant ou de dominé en position haute ou en position basse, et un certain nombre de nos comportements s'expliqueraient par la position sociale par exemple, ou du côté des rapports sociaux de sexe ou de genre, comme évoqué dans la situation précédente. Quatrième niveau d'analyse, d'après Doise, puisque c'est bien de 4 niveaux d'analyse dont il s'agit, le niveau idéologique, celui de l'ensemble des croyances, la dimension culturelle, celle des valeurs qui sont portées soit par la société, soit par un groupe d'appartenance. Si l'on veut décliner à nouveau ces 4 modèles d'analyse, on peut s'interroger par exemple sur la question de cet acte délinquant commis par un individu, évoquer son éducation, son histoire personnelle, peut-être le rejet qui a été le sien au sein de sa famille, son problème de place, l'absence de point de repère, mais on peut évoquer aussi la situation qui est la sienne dans un contexte social, par exemple l'influence forte d'un groupe de pairs. On peut évoquer aussi une position de dominé dans l'échelle sociale. On peut enfin évoquer la question d'une société de consommation qui pousserait par comparaison à vouloir s'accaparer les biens d'autrui. Et on peut prendre ces niveaux d'analyse sur tellement d'autres phénomènes de radicalisation ou autres. Voilà brièvement pour ces 4 niveaux d'analyse qui évitent, je crois, d'être dans un point de vue strictement manichéen, unilatéral. Et en ça, évidemment, c'est un modèle qui me porte, qui me parle et que je vous propose ici.